L'autonomie, c'est tout ce qu'on peut mettre en place dans les politiques publiques, politiques locales, pour faire en sorte que les personnes puissent agir selon leurs choix, malgré une perte d'autonomie parfois, un handicap ou un accident de la vie, faire en sorte que la vie s'acclimate plutôt à la personne que l'inverse. Pour moi, c'est ça l'autonomie, c'est pouvoir être guidé par vos propres choix, quelle que soit la situation. La dépendance, c'est évidemment le moment où cette autonomie est perdue, voire parfois définitivement. Et là, pour le coup, il faut aussi qu'on ait les structures adaptées pour accompagner cette dépendance, faire en sorte que les choses viennent à vous et pas l'inverse. Aujourd'hui, on est dans un virage démographique très important et nous devons tous avoir à l'esprit que ce n'est pas un problème qui va arriver dans 20 ou 30 ans, mais bien dans 10 ans et à peine 10 ans, même dans 5 ans, on aura énormément besoin d'avoir réfléchi bien en amont pour accueillir toutes les personnes âgées de 75 à 85 ans qui arrivent là inéluctablement. Donc il faut qu'on adapte à la fois le domicile pour que les personnes puissent rester chez elles aussi longtemps que possible, qu'on puisse aussi réfléchir à des dispositifs comme on a vu aujourd'hui, d'habitat partagé, de colocation, qui ne sont pas des solutions uniques. Il y a énormément de solutions diverses et variées pour faire en sorte que les personnes donc restent à domicile. Ensuite, faire en sorte que les établissements qui accueillent des personnes plus dépendantes, parce que la vie a fait qu'elles sont plus dépendantes aujourd'hui, eh bien, soient mieux armés pour le faire, plus ouverts aussi vers l'extérieur, faire en sorte que tout ça s'articule et ne soit pas cloisonné. Ça demande aussi une réflexion des collectivités locales elles-mêmes, parce qu'il faut qu'elles réfléchissent au fait que ces personnes doivent être intégrées dans leur centre-ville, dans leur centre-bourg, pour que tout ça s'articule bien et que les personnes gardent leur place jusqu'au bout dans la société. On ne part pas d'une feuille blanche, comme vous le savez, on part de rapports divers et de travail parlementaire aussi depuis 2 ans. Nous nous sommes attelés bien sûr à la tâche dès le départ. Aujourd'hui, on est quasiment dans l'opérationnel d'une dernière concertation qu'on doit avoir entre financeurs et puis aussi pour ne pas avoir une idée plaquée, mais une idée co-construite maintenant de ce qu'on peut faire de cette belle loi autonomie qui ne doit pas être réduite seulement à trouver des dispositifs différents. Mais on doit travailler à la fois sur les métiers, sur l'habitat, comme vous l'avez vu, sur toute l'approche domiciliaire, sur les établissements qui doivent se reconvertir un peu, et puis aussi sur la personne, parce qu'on parle peu souvent de la personne qui doit redevenir le centre du dispositif.